Pourquoi autant de tentatives de déstabilisation en 2 ans, pratiquement? Partant du fait qu'au mois de septembre prochain, nous allons d'ailleurs célébrer l'an 2 de l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré et de ses collaborateurs. Pourquoi toujours lui, le capitaine Ibrahim Traoré? Comment expliquer justement ces tentatives de déstabilisation en répétition, patient par fin d'homme, et le fait d'avancer à chaque fois l'implication des FDS? Est-ce que cela devrait inquiéter? Bien sûr que cela devait inquiéter. Cela devait inquiéter d'autant plus que le Burkina Faso n'est pas totalement impliqué dans une phase de révolution. Elle est dans une phase de reconquête de sa souveraineté qui est différente de la révolution. Le capitaine Ibrahim Traoré doit faire face à des agressions d'ordre multiples. Son engagement sans faille pour la reconquête de cette souveraineté dans un pays qui, hier encore, était la base arrière de toutes les barbouzeries france-africaines, surtout françaises, dans cette région de l'ouest d'Afrique, pose problème pour les anciens maîtres de l'Afrique de l'Ouest en général et de Burkina Faso en particulier. Je rappelle que quand vous entendez parler de guerre, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Les guerres en Sierra Leone, au Libéria, tout ça était piloté depuis le Burkina Faso. Même les premières escarmouches des terroristes djihadistes dans le Sahel. Agali, le célèbre Agali, ils avaient leur pied-à-terre à Ouagadougou. C'est Ouagadougou qui était le centre névralgique de toutes ces constructions. De toutes ces opérations. Tout. Cela veut dire quoi? J'oublie les trafics multiples, dans le trafic de la drogue, ne l'oublions pas. Cela veut dire que, je vous l'avais dit hier sur ce plateau, que contrairement à ce qu'on peut bien penser, tous les fonctionnaires qui sont au Burkina Faso là, personne ne peut, bien malin, celui qui peut nous dire où ils émargent, où, qui sont-ils? Sont-ils tous rangés derrière le capitaine Ibrahim Traoré ou pas? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a une classe bourgeoise aujourd'hui, forcément, peut-être. Je ne sais pas comment vous allez l'appeler, mais beaucoup ont perdu des avantages dans cette nouvelle réalité politique burkinabé. Et ils sont mécontents. Ils sont prêts à collaborer avec des forces réactionnaires pour dégager le capitaine Ibrahim Traoré et reprendre leur mafia d'antan pour leur propre prospérité. Et la plupart de ces gens-là sont souvent à des points névralgiques, même de pouvoir. C'est ça le problème. Il y a une autre dimension. Ça m'a étonné que Fanga ait parlé de tout ça sans aborder l'autre question. C'est la question des secteurs mystico-religieux, ésotériques. On a cité Djibril Bassolé. On sait très bien que c'était le patron de la franc-maçonnerie au Burkina Faso. Ces gens-là ne se limitent pas là. Ils ont beaucoup, n'est-ce pas, de tentacules qui enserrent complètement le pays. C'est ça qui fait le pouvoir de cet ancien système. Est-ce que c'est une façon pour vous de nous dire que la tâche ne sera pas aisée? Autant les autorités se battent pour chasser et repousser l'impérialisme occidental aujourd'hui, autant on doit également se battre contre il a souvent un terme, c'est valets locaux, mais il a souvent un terme qu'il utilise, le capitaine Ibrahim Traoré, un terme qui lui est propre. Il a souvent l'habitude de ces esclaves de salon, je ne sais pas trop, mais ça se rapproche énormément à cela. Est-ce que c'est une façon de dire que la tâche ne sera pas aisée pour ces autorités? Esclaves de salon ou esclaves de maison, en opposition aux esclaves de champ qui veulent leur liberté. Écoutez, quand vous parcourez la révolution, par exemple, chinoise, les Occidentaux continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand Mao a lancé ce qu'on appelle la révolution culturelle, ça fait des millions de morts. Il fallait passer par là, par cette purge. Parce que c'est très compliqué. Il y a des gens qui sont tellement enlacés avec l'ancien ordre au point où vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand Blaise Compaoré décide de quitter le pouvoir pour la Côte d'Ivoire, il n'y va pas seul. Il va avec des militaires de sa garde présidentielle et d'autres militaires haut placés et qui ont continué d'avoir des contacts à l'intérieur de l'appareil sécuritaire de Burkina Faso.
il faudra des années pour restructurer totalement la structure fondamentale de l'armée burkinabé. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de vigilance. Mais est-ce que les autorités en place ont ce temps-là au regard des enjeux? Parce que là, il y a justement cette quête de la souveraineté et quand on doit subir des coups qui viennent de partout, on se pose la question si on aura le temps souhaité. C'est l'une des raisons pourquoi moi j'étais pour la fédération. Je vais prendre un exemple à côté de Burkina Faso. Pour vous, il fallait... Ouais, comme ça, il y aura 1000 têtes à couper, ça va être un peu compliqué. Bon, je vais prendre un pays voisin de Burkina Faso, avec un grand leader africain, Sékou Touré. Sékou Touré décide, avec le fameux non à la France, de sortir complètement de cette cage de fer et de faire sa révolution. Vous connaissez la suite. C'est-à-dire la France dégage tous les coopérants et sort complètement la fonction publique guinéenne. Même quand la Guinée résiste parce que les premiers coups là, ils ont sorti l'or dans leur trésor pour donner au Burkina, à la Guinée pour tenter de continuer. Que fait la France et l'Occident? Les Portugais et vous savez qu'Amilcar Cabral a été tué en Guinée. Ils vont commencer à appliquer la politique d'une guérilla psychologique avec des attaques successives. Des attaques successives. La corruption de certaines élites. Des attaques successives. Et que fait Sékou? Il doit se défendre. Il commence donc à se défendre. Il se défend au point où, vers la fin de son régime, il était presque devenu un dictateur. Parce qu'il avait la phobie d'une tentative de coup d'État de manière permanente. Même c'est l'ombre qui passait à côté de lui. C'est ce qu'a subi d'abord l'un de ses principaux collaborateurs, l'un des brillants africains, Diallo Telli, qui fut secrétaire général de l'OIA à l'époque. Donc, il ne faut pas que la vigilance burkinabé ne retienne pas ces leçons de l'histoire. Sinon, on peut pousser le capitaine Ibrahim Traoré progressivement dans cette situation de phobie d'un coup d'État permanent. Et tu sais que chaque fois... Parce que là, on le met dans une situation effective de tentative de déstabilisation et à chaque fois, on a l'impression qu'il sera en train de scruter l'horizon tout en regardant, tout en surveillant ses arrières en permanence. Bon, parce que, par exemple, ce coup-là, les gens ont été arrêtés. Oui, une dizaine, comme il le dit. Certains seront jugés et condamnés. D'ailleurs, lui-même l'a dit, il dit qu'il ne fera pas comme Sankara. Avant que tu dégaines, il est conscient que tu veux dégainer, il va t'abattre le premier. Bon, ça va donner quoi? C'est clair. C'est pour ça que quand moi je parle de mise en commun, quand les gens se mettent rapidement ensemble, parce que je continue de vous dire, je prends mon pays, le Cameroun. Si Fanga aujourd'hui, le pasteur révolutionnaire prend le pouvoir, il a su de faire 2 jours la Yaoundé, moi je ne suis pas sûr. Parce que les élites qui sont tellement entrelacées avec des intérêts étrangers, mais ils sont nombreux là-bas. Le tout n'est pas le bas peuple, c'est la structure dirigeante du pays. Et il y a tellement de corruption, il y a tellement de concussion, de conflits d'intérêts. Quand vous écoutez ce que Nestor vient de nous dire, il vous dit bien que Ibrahim Traoré, c'est l'enfant du peuple. Il nous dit le made in Burkina Faso. C'est l'enfant du peuple. Alors, vous avez là-dedans des gens qui sont des colonels et qui ont été à Saint-Cyr, d'autres à West Point, d'autres, je ne sais pas où, à l'étranger, qui disent, mais écoutez, ce capitaine-là, il est qui? Ce sont des gens qui sont sortis du village, qui vont venir nous gouverner. L'Africain a encore cette mentalité. La révolution, quand j'explique, je dis que si une révolution n'est pas accompagnée par une idéologie révolutionnaire, ça devient trop compliqué. Sans oublier maintenant que le Burkina, elle a fait face à cet aspect sécuritaire d'abord, pour consolider le pouvoir actuel. Elle a fait un autre aspect sécuritaire qui est, n'est-ce pas, la question du terrorisme, surtout dans la zone des 3 frontières. Elle a affaire à d'autres situations comme la question de la sécurité alimentaire pour son propre pays, avec l'Interland, j'allais dire, le secteur agro-pastoral qui est en difficulté à cause de ces terroristes, n'est-ce pas, qui empêchent à certains villageois de retourner dans leur village, de cultiver, aux éleveurs de continuer à élever leurs bêtes tranquillement et de nourrir les populations burkinabées. Tout ça, ce sont des défis multiples, variés, complexes, auxquels tu dois faire face pour réussir
Dans cette situation-là, il faut avoir une profondeur stratégique énorme. La Chine l'avait avec la Russie, les gens l'oublient un peu. La révolution chinoise a pu aboutir parce que derrière, il y avait l'Union soviétique qui soutenait. C'est pour cela que je dis, vous voyez, tout le monde a attaqué. Le Mali a attaqué, je sors par là. Le Mali a attaqué, le Niger a attaqué, le Burkina a attaqué. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré, fait confiance à ceux qui l'entourent et à lui-même. Oui. Il fait confiance à son peuple qui le soutient, mais il ne peut pas du tout nous dire, ou bien dire aujourd'hui qu'il peut faire confiance à l'ancienne administration qui est toujours là, sous Blaise Compaoré, fait de corruption, fait de bureaucratie et une bourgeoisie comprador. Ça demande des années, ça demande un travail psychologique et idéologique pour retourner totalement la situation. C'est pour cela que je commence à dire qu'il faut commencer à travailler à la base. Donc ce que Nestor Podasé fait, des organisations comme celle-là, il faut les multiplier grâce au Root Level Revolution. Il faut commencer par là pour empêcher justement que des gens qui étaient habitués à manger du camembert et du fromage, que du jour au lendemain, ils se rendent compte que Fanga veut leur empêcher de continuer à, n'est-ce pas, à se gaver de ces délices qui viennent de Paris. Voilà l'enjeu principal de la révolution africaine. Voilà. Alors,